Et si on pouvait remodeler son monde juste en changeant sa façon de penser? Aujourd'hui, on ne va pas parler de simple pensée positive. Non, on va parler d'une véritable technologie de la conscience, quelque chose qui pourrait bien tout changer dans notre perception de la réalité. Alors on commence fort avec cette idée, qui est assez radicale. Imaginez un instant que toutes ces frustrations, toutes ces limites qu'on ressent au quotidien, eh bien ce ne soit pas une fatalité, mais plutôt une prison qu'on a soi-même construite. Une prison dont les barreaux, ce sont nos propres pensées. Ok, alors plongeons au cœur du problème. Dans cette première partie, on va essayer de comprendre pourquoi on se sent si souvent coincé, bloqué, conditionné par notre passé au point de croire qu'il n'y a aucune autre issue possible. Alors, c'est quoi exactement cette fameuse prison mentale? Pensez-y comme un programme invisible qui tourne en permanence dans notre esprit. Les murs, ce sont nos croyances. Les barreaux, ce sont nos pensées. Et le piège, c'est qu'on ne la voit pas. Pourquoi? Parce qu'on la prend pour la réalité. Et là, attention, on touche à une clé essentielle. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est validé par la neurobiologie. Ce n'est pas juste une belle image, hein. Quand on imagine quelque chose avec beaucoup de détails, avec de l'émotion, notre cerveau, lui, il active exactement les mêmes zones que si on était en train de le vivre pour de vrai. Donc vous voyez, la visualisation, c'est bien plus que de la simple pensée positive. C'est un vrai outil pour littéralement recabler son cerveau. Bon, si notre esprit peut nous enfermer, la bonne nouvelle, c'est qu'il peut aussi nous libérer. Et c'est exactement ce qu'on va explorer maintenant, avec ce concept qui est franchement fascinant. L'idée que la réalité n'est pas quelque chose de figé, mais qu'elle est en fait un reflet de notre monde intérieur. Ça, c'est un changement de perspective radical. L'idée, c'est que la réalité ne nous tombe pas dessus, non, elle nous répond. C'est vraiment comme un miroir qui nous renvoie l'image de ce qu'on croit être vrai, au plus profond de nous. Changer ce qui se passe à l'intérieur, et le reflet dans le miroir, l'extérieur, n'aura pas d'autre choix que de suivre. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple concret. Imaginez deux personnes face à la même situation, au même obstacle. La première personne, avec ce qu'on appelle une mentalité conditionnée, voit l'obstacle et son esprit va tout de suite chercher les raisons pour lesquelles ça va échouer. Ça renforce ses limites. La deuxième, avec une mentalité consciente, voit le même obstacle, mais son esprit se met à chercher des solutions créatives. Ça ouvre le champ des possibles. La situation de départ est la même, mais le résultat est à l'opposé. Tout ça juste à cause de l'état d'esprit. Et ça, c'est un point vraiment crucial à comprendre. Nos pensées ne sont jamais neutres. Non, elles sont des forces créatrices actives. Chaque pensée est comme une brique. Soit elle renforce les murs de notre prison, soit elle construit le pont vers la vie qu'on désire. Il n'y a pas de milieu. Ok, le concept est super intéressant, mais concrètement, on fait comment? Comment on passe à l'action? C'est ce qu'on va voir dans cette partie. On va chercher les clés pratiques et on va commencer par le point de départ de tout vrai changement, notre identité. Il faut voir notre identité comme le fondement, le socle de notre réalité. C'est elle qui définit ce qu'on croit possible ou impossible, et donc les actions qu'on va faire ou ne pas faire. Par exemple, quelqu'un qui se dit « je suis timide », eh bien cette identité va le pousser à éviter les situations sociales, ce qui, devinez quoi, renforce son identité de personne timide et la réalité qui va avec. Et c'est là qu'on inverse complètement l'approche habituelle du développement personnel. La plupart du temps, on nous dit de nous concentrer sur le faire, genre « agis avec confiance et tu deviendras confiant ». Mais ça, c'est comme essayer de changer le reflet dans le miroir sans changer la personne qui est devant. C'est absurde. La vraie transformation, elle part de l'intérieur. On se concentre sur l'être. D'abord, on devient une personne confiante dans son esprit et ensuite, les actions confiantes, elles suivent tout naturellement. Le vrai point de départ de tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une décision quantique. Attention, ce n'est pas juste se fixer un nouvel objectif. Non, c'est un choix décisif de devenir une autre personne, de fonctionner avec de nouvelles croyances, une nouvelle vision de ce qui est possible. C'est une rupture nette, franche, avec son ancien soi. Bon, allez, on passe à la pratique. Comment on fait, concrètement, pour appliquer tout ça et fabriquer sa nouvelle réalité? Voici une sorte de boîte à outils, simple et efficace. En gros, il y a 4 étapes qui sont vraiment le cœur du processus. Premièrement, la clarté. Il faut savoir exactement ce qu'on veut. L'univers, si on peut dire, a besoin d'une commande super précise. Deuxièmement, vivre comme si c'était déjà là. Ça veut dire ressentir maintenant les émotions de son futur succès. Troisièmement, l'action alignée. C'est-à-dire que nos actions doivent être en phase avec la personne qu'on est en train de devenir, pas avec notre situation actuelle. Et enfin, 4e étape, la persistance. Parce que la vraie foi, c'est quand les doutes arrivent et qu'on continue quand même. Mais alors, et c'est la question clé, comment on fait pour maintenir ce nouvel état d'être? Parce qu'une fois la décision prise, notre environnement, nos vieilles habitudes, tout va essayer de nous tirer en arrière.
Alors comment on fait pour que ça tienne? La réponse, c'est de devenir le gardien de son propre environnement. Parce que notre environnement nous programme en permanence, qu'on le veuille ou non. Il faut donc devenir extrêmement sélectif. Ça veut dire gérer activement son régime mental, choisir les gens qu'on fréquente, les infos qu'on consomme et en parallèle, éliminer tout ce qui sabote notre nouvelle identité. Chaque conversation, chaque contenu, soit ça nous fait avancer, soit ça nous fait reculer. Et voici un autre changement de perspective qui est énorme. Les difficultés, les revers, ce ne sont pas des signes qu'on a échoué. Dans cette façon de voir les choses, ce sont des tests. Des sortes d'opportunités que l'univers nous envoie pour voir si on est vraiment sérieux, si notre engagement est réel. Ceux qui réussissent, ils ne voient pas l'échec. Ils voient une étape, une validation de leur détermination. Au final, tout se résume un peu à ça. Le monde ne change pas pour ceux qui se contentent d'espérer ou de souhaiter que les choses soient différentes. Il se plie, il s'adapte à ceux qui décident, qui y croient de tout leur être et qui agissent en accord avec cette croyance, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Toute cette analyse nous laisse donc avec une question très puissante qui nous renvoie à notre propre pouvoir. Si la réalité n'est vraiment qu'un miroir et si les murs de notre prison sont juste faits de pensées, eh bien ça veut dire que la responsabilité et surtout le pouvoir nous appartiennent entièrement. La question finale est donc simple. Quelle réalité allons-nous choisir de créer ?